Et en plus, ce qui était vraiment smart avec Werenoi pour le coup, c'est qu'il avait réussi à maintenir une certaine indépendance artistique, c'est-à-dire qu'en plus, du coup, il avait un grand contrôle sur sa musique, même s'il était signé à certains labels et à des maisons de disques, du coup. Mais même comme ça, en fait, en vérité, il avait réussi à maximiser ses revenus. Parce qu'en fait, quand t'es un rappeur qui perce au début, tu peux très rapidement faire l'erreur de signer pour une grosse somme d'argent et ne pas avoir une vision à long terme, en fait. Parce qu'en général, les gens qui percent dans le rap, en général, hein, que ce soit aux US ou en France, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent là-bas, c'est des gens qui sont un peu pauvres. Quand je dis un peu pauvre, c'est en France, mais aux US, c'est carrément extrêmement pauvre, hein, qu'on soit clair. Mais du coup, en gros, ils signent du coup très rapidement. Parce que quand ils voient qu'on leur propose une grosse somme d'argent, qu'on leur propose peut-être. Par exemple, moi là, il y a un artiste que je vais peut-être aller voir à Chicago avec Squad Up d'ailleurs pour l'interview, qui a signé pour 50 000 balles. Et ce mec-là n'est même pas du tout connu, vous voyez. Alors quand t'es un mec en fait comme Way Renoir ou comme un autre artiste connu, je sais pas, de manière générale, en fait, dans le rap français, il y en a plein, et que tu perces, en fait, on va te proposer une grosse avance, du coup. En fait, ça va t'en mettre plein les yeux. Tu vas être choqué, en fait, quand tu vas voir ça. Et là où c'est vraiment smart, encore une fois, avec lui, c'est que sur le temps, alors il me semble qu'il avait fait cette erreur au début, mais à mon avis, c'était pas engagé pour très longtemps, parce qu'il a pu se rattraper, en fait, derrière, sur le long terme. Et du coup, sur le long terme, il a réussi à reprendre, du coup, tout le contrôle de sa musique,